Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite sur Lightroom. On va donc voir l'usage principal qu'on pourra avoir de ce programme, toutes les options qu'on voit directement. Donc on verra la bibliothèque, puis le développement de nos photos jusqu'à l'export des photos. Les autres fonctionnalités telles que cartes, livres, diaporamas, inscriptions et web sont certes très pratiques, mais je ne les ai jamais utilisées. Donc il faudra trouver un autre formateur pour ça. Donc Lightroom, c'est un logiciel pour retoucher vos photos, mais ce n'est pas un logiciel pour créer des effets visuels, tout ce qu'on pourrait faire par exemple avec Photoshop, comme amincir un modèle, rajouter des particules et ce genre de choses. Ça n'est pas possible dans Lightroom. On pourra tout de même sublimer nos modèles et nos photos avec l'aide de l'outil suppression de défauts et en retouchant l'éclairage ainsi que les couleurs. Donc pour commencer, je viens de lancer Lightroom, vous verrez que j'utilise la version CC 2015. Très volontairement, je n'utilise pas les versions plus récentes puisqu'il y a eu quelques modifications sur deux paramètres, en tout cas deux modifications qui rendent ces paramètres presque inutilisables, ou en tout cas presque inutiles, alors qu'ils sont très importants. Donc je vous dirai lesquels quand on sera dessus, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, on vient de lancer le logiciel, il nous dit plein de blabla, on désactive, on quitte et il va déplacer notre souris automatiquement là-haut. Donc une fois que tout ce qui était très désagréable est passé, on va pouvoir importer nos photos. Donc le premier onglet s'appelle Bibliothèque et c'est ici que nous allons sélectionner les photos que nous voulons retoucher. Donc il y a deux possibilités, soit vous avez directement votre explorateur Windows avec toutes vos photos et vous avez qu'à les sélectionner puis les glisser. Alors si jamais vous ne connaissez pas les raccourcis pour sélectionner vos photos, vous pouvez en cliquant dans le vide faire CTRL A, A comme All en anglais, et ça permettra de sélectionner absolument tout le contenu du dossier. Si vous voulez désélectionner une ou deux photos après toutes les avoir sélectionnées, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur les photos à désélectionner ou sur les photos à sélectionner à nouveau. Maintenant, admettons que je veux sélectionner cette photo à cette photo-là. Eh bien, il me suffit d'appuyer sur Maj et je peux sélectionner une plage, le contenu entre un fichier et un autre fichier. Donc ça, ce sont des raccourcis Windows, mais voilà, je préfère tout de même les donner, c'est toujours pratique. Donc, je disais, soit on les sélectionne et on les glisse dans Lightroom, soit nous allons dans le bouton Importer, on clique ici, voilà, et on va aller chercher dans la source, dans notre ordinateur, etc. Donc c'est exactement le même principe que cette chose-là, sauf que c'est directement dans Lightroom. Donc moi je glisse mes photos sélectionnées directement à l'intérieur, je le fais toujours comme ça. Alors maintenant nous avons ici nos photos et nous avons la taille des vignettes pour les voir plus ou moins grandes. Ça dépend totalement de la quantité de photos que nous avons, c'est plus ou moins agréable de les avoir en petit ou en grand. Alors, on constate que j'ai une photo en double, tout simplement parce que j'ai une version JPEG et une version RAW. Alors, la différence entre version JPEG et version RAW, c'est que la version RAW est une version non compressée, donc on a vraiment toutes les informations de notre image. Quand on va les retoucher avec Photoshop ou Photoshop Lightroom, c'est important d'utiliser le RAW, puisqu'on va avoir beaucoup plus d'informations et le programme pourra mieux récupérer, mieux retoucher l'image, mieux récupérer des informations dans les zones cramées ou dans les zones trop sombres, enfin trop claires et trop sombres. Donc je vous conseille d'importer les versions RAW uniquement. Donc celle-ci, je vais cliquer là pour la décocher et elle ne sera pas importée. Donc pareil pour la voiture, je vais désactiver le JPEG. Donc en revanche, pour celle-ci, je n'ai que la version JPEG. Je vais donc utiliser que la version JPEG. Voilà, donc une fois qu'on a bien sélectionné tous nos éléments, on va pouvoir cliquer sur Importer. Petite précision assez utile à connaître encore avant d'importer, si vous avez sélectionné que quelques photos dans un dossier qui comprend beaucoup de photos, lorsque vous allez glisser vos photos à l'intérieur de Lightroom, il va toutes les afficher. Il va afficher toutes les photos du dossier, mais ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes sélectionnées. La différence du grisé ou non est parfois légère, mais voilà, vous savez que celles qui sont cochées de base seront uniquement celles que vous avez sélectionnées et glissées, même si sur cet écran, vous verrez toutes les photos. Donc voilà, vraiment à peu près les seules choses importantes à connaître dans ce panneau-là, et on clique sur Importer. Le logiciel va nous importer dans nos bibliothèques nos photos, et on va immédiatement les éditer.
Alors, pour pouvoir les éditer, Lightroom appelle ça « développer ses photos ». Donc, on va dans l'onglet de « développement ». On constate ici que nous avons nos photos importées. On va pouvoir changer de photos comme bon nous semble et on aura des petites icônes pour nous indiquer s'il y a eu des modifications et quel genre de modifications ont été apportées. Si on laisse notre souris dessus, on voit le nom, la date, l'heure et la taille, le format de l'image. Donc ça peut être des informations intéressantes pour vérifier que vous ayez bien pris la photo finale et pas juste une petite photo. Voilà. Alors, donc je vais sélectionner la première photo. Donc j'ai pris volontairement des photos qui sont, on va dire entre guillemets, ratées. C'est-à-dire que là, bon, elle est sympathique, mais on est loin de quelque chose de vraiment cool. Celle-là, elle est trop sombre, mais ce sont des photos tout à fait exploitables grâce à Lightroom. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on voit un petit peu de manière générale dans notre onglet? Donc on voit à gauche des paramètres prédéfinis, donc qui nous permettent tout simplement de retoucher une photo immédiatement. On voit en haut à gauche la miniature de cette photo. Et donc là, on voit en plaçant la souris dessus les modifications des pré-réglages qui s'appliquent directement sur notre photo. Donc ici, nous pouvons voir notre photo. Et si on clique sur la photo, on va zoomer dessus pour avoir le zoom de la taille originale de la photo. Pour se déplacer à l'intérieur, il suffit de cliquer et de glisser. On peut également aller cliquer là pour se déplacer dans la photo. Voilà, et recliquer, zoomer, dézoomer, tout ça. Donc c'est assez simple pour se déplacer. Ensuite, à droite, nous avons ici l'histogramme de notre image. Donc les informations de blanc, les informations de noir, les ombres, l'exposition, les hautes lumières et les blancs. Donc on peut cliquer et glisser pour bouger cet histogramme et déjà commencer à retoucher notre photo. Donc bouger, on peut régler avec l'histogramme, donc ce sera selon votre préférence plus tard, mais bouger dans l'histogramme va bouger les paramètres que nous avons juste en dessous, donc du coup, voilà, c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est vrai que l'histogramme est plutôt sympathique. Alors imaginons, voilà, j'ai fait absolument n'importe quoi, j'aimerais revenir à la photo de base, donc on a le célèbre CTRL-Z qui permet de défaire, d'annuler ce qu'on a fait. Il faut savoir que nous avons un historique de nos modifications. Donc on va pouvoir revenir ici en arrière et sans forcément revenir directement voir les modifications. Voilà, et revenir en avant. Donc quand même quelque chose d'assez sympathique. On a le nom du paramètre et la valeur modifiée. Donc voilà, on a fait plus 12 pour les ongles, donc on est passé de 0 à 72. Voilà. Nous avons le bouton réinitialiser également qui permet de remettre la photo telle qu'elle était à l'origine pour pouvoir commencer. Donc moi c'est mon bouton préféré pour faire un avant-après en fait. Je fais ma retouche, je réinitialise et je fais CTRL-Z pour revenir avec mes retouches. Origine, retoucher, origine, retoucher. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à cet onglet-là. Cette petite barre, ce sont des outils de Photoshop. Donc on a l'outil pour recadrer et redresser notre photo, la suppression des défauts, etc. Donc on va faire recadrer et redresser, on va cliquer dessus, on va vraiment les faire tous dans l'ordre. Et après il y aura une autre partie, une autre vidéo, où on verra directement comment retoucher une photo, quels sont les bons gestes, quels sont à peu près on va dire le workflow de manière générale. Donc là on se retrouve normalement dans la vidéo suivante de la playlist. Voilà, on va voir tous ces paramètres là.